Salut à tous, bienvenue pour un quatrième épisode de la série L'Hydre, une série que j'aurais pu sous-titrer Suivez un écrivain écrire de A à Z un livre. Les trois premiers épisodes que je vous conseille d'aller voir si vous les avez pas vus avant. Dans le premier, je vous parlais de l'idée de base du bouquin, de qu'est-ce qui m'a motivé à me lancer dans ce bouquin, quels sont un petit peu les concepts que je voulais développer. Dans le deuxième, je vous parlais des progrès que j'avais faits, du plan que je prévoyais pour le livre. Dans le troisième, j'évoquais surtout les personnages que j'ai un petit peu créés, en tout cas dans les grandes lignes, avant de me lancer dans l'écriture. Et puis le tout début de l'écriture. Aujourd'hui, j'ai écrit en gros les 5 premiers chapitres. Il est temps pour moi de faire un petit bilan, de vous expliquer ce que j'ai fait, à quoi j'ai été confronté. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comme je vous expliquais dans les précédents épisodes, je me suis donc basé sur 2 documents principaux avant de me lancer. Le document dans lequel je reprends le plan de ce bouquin, alors un plan un petit peu sommaire, avec quelques idées de base, j'avais pas besoin de plus, des noms de chapitres, et puis le document dans lequel j'ai défini les personnages de manière assez grossière entre guillemets. Comme je vous expliquais, c'est un document qui me permet surtout de m'y retrouver quand mon personnage principal va rencontrer ses personnages entre guillemets secondaires, ça me donne une petite base sur laquelle m'appuyer. Ensuite, c'est en écrivant que les personnages prennent vraiment vie, mais bon, ça, on va en parler aujourd'hui. J'ai passé environ 8 jours à écrire, 8 jours dans lesquels j'ai écrit 73 pages tout de même. J'ai écrit entre guillemets une bonne partie du bouquin, entre un quart et un tiers environ. Je suis aujourd'hui à 22 500 mots. En français, on n'a pas vraiment de limite entre une nouvelle et un roman. En revanche, en langue anglaise, ils ont clairement défini une limite. À partir de 50 000 mots, on est dans un roman. Donc quelque part, je suis quasiment à mi-chemin d'avoir écrit un roman. Le chapitre 1 s'appelle donc Rompre. J'ai découpé ça en plusieurs sous-chapitres, numérotés de 1 à 5, 6, 7. Le nombre peut varier selon les chapitres, c'est pas très important, mais ça me permet de faire des petites coupures entre différents moments, entre guillemets, différentes scènes, différentes tranches de vie. Dans la première, je raconte une de ces journées typiques. J'en ai écrit environ 4 pages dans lesquelles je décris son lever, la route vers le boulot et les bouchons incessants, sa journée au travail, et puis le retour chez lui le soir, en l'occurrence un soir où son amoureuse, Louisa, n'est pas présente. C'est un chapitre qui s'est écrit assez vite, assez facilement. J'ai trouvé des petits gimmicks. Par exemple, son réveil est un titre de musique à chaque jour différent. Ça me permet de m'amuser un petit peu avec ça. Je décris ses journées, en tout cas ses débuts de journée, toujours de la même manière, avec les mêmes phrases. Comme tous les matins, il était trop tôt pour se lever, mais l'appel du devoir était plus puissant. En route s'encouragea-t-il, il se tourna vers Louisa, ainsi de suite. C'est quelque chose que je reprends dans le 2, puis dans le 3, pour donner vraiment cette sensation de journée qui se répète, et donc commencer à introduire à l'idée que le personnage n'est pas très heureux dans sa vie. Au travail, je décris assez rapidement les choses, je passe pas longtemps sur certaines scènes, je préfère dérouler la journée, expliquer pourquoi il se sent mal, un petit peu l'inutilité qu'il peut ressentir de travailler pour une entreprise de ce genre. Il va pas se le dire vraiment, il va pas l'expliquer avec ses mots, par contre c'est quelque chose que j'ai besoin qu'on ressente, que le lecteur comprenne. Par exemple, une fois la tournée de bises et de poignées de main effectuée, il s'enfermait dans son bureau à l'étage, mit en route son ordinateur, ouvrit sa boîte mail, quelques fichiers et fit le point. C'était lundi, il détestait les lundis, encore 5 longs jours avant le week-end libératoire, sa motivation était inexistante, et par chance, aucune réunion n'était prévue, il décida de passer une journée allégée en travail. En 5 lignes, assez rapidement, je décris vraiment son état d'esprit. On comprend qu'il n'est pas motivé, qu'il se jette pas dans le travail avec grande envie, avec enthousiasme. Je parle surtout ensuite de la soirée, de sa relation avec Louisa, et on va assister au dialogue, au combat mental qu'il y a dans sa tête entre, oui, l'envie de venir se coucher avec elle, l'envie de passer du temps avec elle, peut-être autre chose, et puis d'un autre côté, sa méfiance, son état d'esprit. On comprend qu'il est jaloux, qu'il doute d'elle. Le jeune homme est assez torturé, est assez troublé, c'est assez compliqué. La deuxième partie de ce chapitre est plus courte, déjà parce que j'ai pas besoin de rentrer autant dans le détail que la première journée. Je peux aller beaucoup plus vite, et c'est justement le but du bouquin aussi, c'est d'être dynamique, d'aller vite, de pas donner le temps de s'ennuyer pour le lecteur. Là, on est vraiment sur un chapitre beaucoup plus court, qui dure même pas 2 pages, et à la fin duquel il rentre chez lui, Louisa n'est pas là, elle est partie, et elle a laissé une feuille, un mot d'adieu.
La troisième partie, c'est uniquement la lettre que lui a laissée Louisa. J'ai décidé de la mettre en italique, puis je l'ai centrée sur la page. On a vraiment une rupture par rapport au tout début. La quatrième partie, assez courte, une grosse page, raconte sa réaction à ce message. Ça me permet de donner des informations sur leur relation, expliquer que c'est pas la première fois que Louisa ressent ce besoin d'air. On a un passage où on est vraiment dans sa tête avec ses pensées les plus sombres. Elle avait un amant depuis longtemps, elle avait prévu le coup, elle mentait. Une fois de plus, une fois encore, elle se foutait de lui dans les grandes largeurs. L'avait-elle seulement aimé? Elle était ainsi, égoïste, égocentrée, manipulatrice, toxique, alors que lui l'aimait tant, d'un amour pur. On est vraiment dans la tête de ce personnage qui est assez écartelé entre son amour qu'il ressent si fort pour elle et entre autre chose dans sa tête qui doute, qui est jaloux, qui a peur. La cinquième partie raconte la troisième journée. Le lendemain, Louisa n'est pas revenue, le jeune homme repart au boulot et là, j'y vais carrément. Le connard de réveil sonna avec un titre de cette enflure de Gainsbourg. Il s'effondre en larmes tout de suite, il vérifie son portable, elle lui a pas écrit, il ressent juste du chagrin, il saute directement aux conclusions, il décide qu'il l'a perdu définitivement. Il retourne au travail malgré tout, comme si rien ne s'était passé. Il reçoit un nouveau message de Louisa, assez dur ce coup-ci. Je me retrouve sur la sixième partie du chapitre, le monde s'écroula, son monde s'écroula. Je raconte sa réaction à ce message sur les heures qui suivent. Il est abattu, tout simplement. Je parle de l'éternité qu'il passe prostré sur son siège, de ses émotions. Il explique à son patron que ça peut pas durer ainsi, qu'il a besoin de partir. Il prend sa voiture, ça ne va pas du tout, il s'écroule. Et ensuite, j'arrive sur la septième et dernière partie de ce chapitre. Il rentre chez lui, passe une nuit terrible, et on a vraiment une transition qui va amener au deuxième chapitre. Que dire de ce premier chapitre? Il dure une douzaine de pages environ. Je réussis à donner beaucoup d'informations factuelles sur ce qui se passe déjà, sur comment se déroulent ces différentes journées et ses actions et ses décisions. Je parle aussi pas mal de ce qu'il a dans la tête. Je commence à introduire ce personnage, on commence à comprendre son état d'esprit. On comprend aussi où en est sa relation avec Louisa. On est vraiment sur une rupture, rompre. C'est exactement ce qui se passe. On a le contexte. On a le déroulé des événements, on a le moment vraiment où la rupture a lieu, et on a derrière sa réaction désespérée, d'abattement. Un petit détail, je ne nomme pas une fois ce personnage, c'est il, c'est lui. Pour l'instant, on ne sait pas comment il s'appelle. Et ça sera intéressant pour certains lecteurs de s'en apercevoir et pour d'autres de dérouler ça sans encore s'en être rendu compte. Deuxième chapitre, fuir. Dans celui-là, le personnage va s'en aller, va partir, sans savoir où il va, et va déboucher dans un certain endroit. Le cahier des charges, le plan est assez court, c'est un chapitre d'ailleurs qui est plus court. Il prend d'abord la direction de l'ouest, sans savoir pourquoi. Le lecteur attentif aura remarqué que il est à l'ouest, tout simplement, et il part à l'ouest, il s'enfonce à l'ouest. Ça va être un moment très difficile pour lui. Je raconte de manière assez synthétique, assez dynamique, comment se déroule ce voyage. Il est un petit peu en pilote automatique, les heures et les kilomètres défilent. J'ai été chercher sur Google certains noms de villes, histoire de rajouter un petit peu de crédibilité, puis de montrer qu'on se trouve en France. Je crois qu'on ne le savait pas encore à ce moment-là. Cette première partie du chapitre l'amène du point A au point B, qui sera un petit village breton tout au bout du Finistère. Dans la deuxième partie, il finit son trajet, il reste 4 km, mais d'une petite route non asphaltée. Ça me permet vraiment de décrire qu'il est au bout du monde. Il avance toujours vers ce village, il est épuisé, il a passé une journée à conduire, et il va atterrir finalement dans ce village. On peut dire vraiment qu'il est au bout de sa vie, et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire ressentir. La troisième partie, encore assez courte, il arrive finalement dans ce village minuscule, il se gare, il est encore une fois au bout de sa vie. C'était vrai, il était tout seul là, seul, ridicule, minable. Pour la 100e fois de la journée, la douleur et le chagrin le terrassèrent, mais il n'avait plus de larmes à pleurer. Il était asséché, flétri, dépouillé. S'était-il déjà senti aussi mal? Il était incapable de formuler une réponse. Puis il se retrouve devant une auberge. On sent que le personnage est à deux doigts de basculer. Il se dit que l'auberge doit être fermée, probablement depuis longtemps. Il a une pensée suicidaire tout simplement. Il n'avait pas envie de se trouver ici. Il n'avait pas envie de porter plus loin sa carcasse. Il n'avait pas envie de vivre sans Louisa. Il voulait mourir. Il songea à passer à l'acte. Si la porte ne s'ouvrait pas, elle n'allait pas sourire. Et finalement, la porte s'ouvrit. Et là, on a comme une rupture. Il arrive dans un endroit accueillant, qui va être chaleureux, qui quelque part va lui sauver la vie. Depuis la moitié du chapitre 1, on n'a pas eu un seul dialogue. Ce coup-ci, il va y en avoir. Et on va rencontrer le premier habitant du village, l'aubergiste. À thème. J'ai utilisé des dialogues percutants, dynamiques, amusants. Alors le petit jeune, tu t'es perdu, comment t'es atterri dans ce trou du cul du monde? Je suis l'aubergiste et permettez-moi de vous l'avouer, un petit peu de vin. Et que pouvez-vous deviner à mon propos? Vous cherchez une chambre pour la nuit, peut-être même pour plusieurs nuits. Vous avez faim et besoin de dormir. Bien vu, Sherlock.
C'est pareil, c'est une petite expression que j'ai trouvée là et qui va revenir plusieurs fois, comme un running gag. Les habitants de ce village utilisent souvent cette expression. Bien vu Sherlock. Donc c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser à toutes les sauces. On fait la rencontre avec les premiers habitants. On a Athème, on a Malo, Madeleine, Swazik, Martin, Rudy, également Sylvie. On a également notre personnage qui dit s'appeler Étienne, donc à partir de là, je vais pouvoir utiliser ce prénom pour parler de lui. Je fais vraiment ressentir dans ce chapitre le côté accueillant de cette auberge et aussi le côté bon vivant, heureux de ses habitants, qui forcément procure un certain bien au dénommé Étienne. Que les habitants s'entendent bien entre eux, s'envoient des piques, par exemple « ta gueule Malo », entendit-on depuis la cuisine, sans méchanceté dans la voix. Il rit beaucoup, ici on dirait. J'utilise ces petites parties en italique pour exprimer les pensées d'Étienne. C'est un bon moyen de faire ça plutôt que de mettre des guillemets et des se dit-il intérieurement ou ce genre de choses. Encore une fois, j'ai besoin que ça soit dynamique, j'ai besoin que ce soit rapide, du coup j'utilise tout ce qui est en mon pouvoir pour accélérer les choses. Et puis notre personnage s'installe dans sa chambre et il passe sa première nuit et reçoit ses premiers signes d'affection, ses premiers signes positifs. Rappelons-nous, quelques pages plus tôt, il était pris d'idées suicidaires. Chapitre 3. Dormir. C'est un chapitre où Étienne, notre personnage principal, va récupérer un petit peu. Il est passé par un véritable traumatisme avec cette rupture. Il a besoin d'encaisser le coup. C'est ce que tout le monde vit quand on se retrouve dans ce genre de situation. On a quelques jours où on se sent moins bien. Donc dans ce chapitre-là, assez rapide, on va continuer à découvrir les personnages du village, faire mieux connaissance avec ceux qu'on connaît déjà, en découvrir de nouveaux. Mais on va aussi assister à Étienne qui dort, qui se repose, qui se remet, qui traverse des moments difficiles, des moments délicats tout simplement. Il est arrivé jeudi soir à l'auberge, je raconte sa journée du vendredi où il s'occupe des démarches administratives. Et sur la dernière partie de ce chapitre, il va voir la médecin du village, qui n'est pas une médecin à proprement parler, qui propose plutôt une médecine alternative, chinoise, douce, peu importe les mots qu'on utilise. C'est une discipline relativement différente de notre médecine allopathique. Encore une fois, c'est assez drôle, elle s'exprime de manière relativement directe. Amène-toi, couillon, tu vois pas que c'est ouvert? Ou un peu plus tard, fais-moi voir ta langue maintenant. Je n'embrasse jamais avec la langue dès le premier rendez-vous. Donc avec ce chapitre, on sent que le personnage traverse toujours des moments délicats. En revanche, il rencontre ses habitants qui eux sont heureux, qui sont joyeux, qui le font rire, qui lui font du bien. On comprend qu'un espoir est possible et qu'il a vraiment bien fait de tomber dans ce village, même si c'était par hasard. Qu'on est parti a priori pour passer quelques temps dans ce village et suivre l'évolution d'Étienne et l'évolution de ce qu'il ressent à l'intérieur. Et je termine ce troisième chapitre, Dormir, par l'introduction au chapitre suivant. Il se trouve dans l'auberge, il est censé y avoir un concert qui est prévu, mais les musiciens ne viennent pas. Et Étienne, notre personnage, c'est ainsi que ça arrange le scénariste, va se lever, sans trop savoir pourquoi, avec un trac gigantesque, s'approcher de la scène, s'emparer du micro, et donc parler enfin du titre du livre, L'Hydre. Le temps des aveux était venu. Connaissez-vous l'Hydre? Je connais l'Hydre, je l'ai rencontré, et on va passer sur le chapitre 4, ce qui va commencer à être vraiment le cœur du livre. Et on se retrouve donc dans ce chapitre 4, Avoué, qui a la particularité de ne pas avoir de numérotation comme les autres. C'est une seule partie, un seul discours. Connaissez-vous l'Hydre? Je connais l'Hydre, je l'ai rencontré. Certains d'entre vous la connaissent-elles aussi, peut-être sous un autre nom, peut-être sous une autre forme. Et là, il va raconter d'un bloc, d'une traite, sans l'avoir trop préparé, sa vie, son rapport à l'hydre, qu'est-ce que c'est, d'où est-ce qu'il vient, quels ont été les événements récents dans sa vie, comme par exemple sa relation et sa rupture avec Louisa. Mais il va revenir aussi dans le passé, il va revenir sur qui il est, comment il s'est construit. J'ai aujourd'hui 8-9 pages environ de cette partie. La première version en faisait 15, j'ai beaucoup écrit, mais j'en avais écrit trop, c'était vraiment trop riche, trop le bazar. Et surtout, il y avait des parties que je vais garder pour la suite du livre. J'ai pu le réduire à 9. Mon objectif avec ce chapitre, après donc le déroulé des événements des 3 premiers chapitres, est vraiment de faire rentrer le spectateur dans quelque chose d'autre, une sorte de moment suspendu où on a vraiment quelqu'un qui se livre, qui avoue, comme le dit le nom du chapitre, qui partage, qui ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais ça sort de lui. Il exprime ça à ce public qu'il ne connaissait pas il y a encore 3 jours. Donc il va raconter ça un petit peu comme si on suivait un véritable discours jusqu'à la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère n'avoir pas gâché votre soirée, je vais me réfugier dans ma chambre maintenant et pleurer. Merci encore de m'avoir écouté, merci. Et le chapitre s'arrête là. Et on repart le lendemain sur le chapitre 5, Respirer, mais je ne vais pas vous le détailler cette fois-ci, il y a déjà suffisamment de matière. Que vous dire de mon expérience jusque-là?
Il m'a fallu environ une semaine pour écrire ces 5 premiers chapitres. Ça veut dire que j'ai été au rythme d'environ 9-10 pages par jour, ce qui est quand même assez respectable. Je voulais écrire vraiment tout d'une traite et au final, j'ai quand même quelque chose de déjà relativement qualitatif qui ressemble assez bien à la vision que j'avais des choses, c'est-à-dire quelque chose qui va vite, quelque chose qui est dynamique, quelque chose qui est précis, mais aussi assez riche. On rencontre déjà un certain nombre de personnages. Mon objectif est de ne pas perdre le spectateur et que le spectateur découvre en même temps qu'Étienne ces personnages, parvienne à retenir les prénoms, à retenir qui sont les personnages, même si parfois il y en a un petit peu trop, il y a d'autres moments où ils reviennent et on raccroche les wagons et on commence à connaître ces personnages et puis à voir un petit peu leur personnalité. Le moment très agréable, c'est le moment où les personnages prennent vie. Comme je vous disais, j'avais déjà prévu dans les grandes lignes, en tout cas quelques petits détails sur qui étaient ces personnages. Là, ça s'affine, ça prend en relief. Ils ne s'expriment pas tous de la même manière. Il y en a qui font des blagues, il y en a qui insultent beaucoup les autres, il y en a qui sont au contraire très polis. Il y en a qui sont excessivement gentils, il y en a qui sont plutôt en retrait, d'autres qui prennent beaucoup de place. C'est vraiment quelque chose de très agréable et que j'ai envie de continuer parce qu'il y a encore beaucoup d'autres personnages que je vais introduire au fur et à mesure, un à un, et j'ai besoin que le lecteur sache exactement où il est, ne soit pas noyé par trop de personnages, trop d'informations. C'est quelque chose que j'estime avoir plutôt réussi à faire. Ça n'a pas été si simple, il y a certains personnages que je voulais faire apparaître plus tôt, que j'ai repoussé pour un petit peu plus tard dans le bouquin, d'autres personnages que j'avais prévus pour plus tard, que j'ai mis plus tôt, parce que ça s'est aligné comme ça. C'était plus simple, c'était plus clair, c'était plus logique. J'aime bien aussi la manière dont débute le livre. On est sur quelqu'un qui est dans le métro boulot dodo et où assez rapidement, au bout d'une dizaine de pages, même pas, tout explose pour lui. Il va se retrouver sans point d'ancrage en ayant tout perdu quelque part. Et ce personnage qui va se retrouver dans ce village et avec ses villageois qui vont lui apporter quelque chose, l'aider, on le comprend assez vite, c'est vraiment quelque chose de très sympa et qui donne de l'espoir assez rapidement. Donc en une vingtaine de pages, on part sur du métro boulot dodo, un quotidien assez chiant mais sur lequel je passe assez vite, la rupture, l'homme qui perd tout, puis un semblant d'espoir tout de suite derrière, avec des blagues, des personnages hauts en couleur. Ça donne de l'espoir et ça donne envie, je l'espère en tout cas, de continuer la lecture. Comme je vous ai dit, le chapitre 4 dans lequel il se livre, il avoue, je l'ai pas mal réécrit. La première version était beaucoup trop longue pour le coup et cassait le rythme. Elle est aussi assez peu claire, mais quelque part c'est prévu. Son premier discours était peu maîtrisé, il exprime, il expulse tout ce qu'il peut expulser. Et dans le chapitre 5, il y a un certain nombre de personnages qui vont lui en parler, donc quelque part ce sera un petit peu la voix du lecteur qui dit «Ah bah on n'a pas bien tout compris, on veut en savoir plus, voici quelques conseils par rapport à quelque chose qu'on a compris de ta vie». J'ai aussi été amené à reprendre la chronologie, c'est-à-dire qu'au début, le personnage donc vivait sa fin de semaine et puis il se retrouvait donc à faire son voyage le samedi, à arriver à l'auberge le samedi soir, puis à dormir le dimanche, puis le lundi, puis le mardi, jusqu'au samedi suivant où était prévu le concert. Ça cassait un peu le rythme aussi. J'étais sur des tranches de vie qui soudain se transformaient en un chapitre qui déroulait 7 jours d'un coup ou 5 jours d'un coup. C'était assez malvenu, assez maladroit, et donc même si c'est ce que j'avais prévu dans mon plan d'origine et dans ma chronologie, et ben j'ai repris ça, je l'ai changé pour l'améliorer. Ce coup-ci, on a vraiment les 3 derniers jours de la semaine au boulot, et puis on n'a pas une semaine à attendre avant son premier discours. Son premier discours, il le fait dès le samedi soir, donc 3 jours seulement après le début du livre, et ça s'articule beaucoup mieux. C'est beaucoup plus logique comme ça, j'ai plus besoin de faire du remplissage, ce qui malheureusement ce que j'avais fait dans un premier temps et ce qui ne m'allait pas. J'ai décidé aussi de resserrer les événements dans la suite du bouquin, en me rendant compte que d'écrire une semaine entière sur un seul chapitre, ça, en une dizaine de pages seulement, ça risquait d'être très compliqué et j'allais peu avoir le temps de développer des dialogues, de développer des relations d'amitié ou autres avec les autres villageois. J'ai donc dû accélérer le rythme. Encore une fois, c'est vraiment un objectif, c'est qu'on ne s'ennuie pas dans ce livre, c'est que ça déroule, c'est qu'on a envie de tourner chaque page. Il peut y avoir des moments où je prends un petit peu plus le temps, où on s'arrête un petit peu, où on souffle un petit peu, mais dans l'ensemble, il faut que ça reparte immédiatement et sans trop d'artifice. Et puis donc les personnages dont je vous ai parlé, les villageois, les habitants de ce village, pour l'instant, je les trouve réussis. Ils donnent envie de les connaître. Ils ont de l'énergie. L'ambiance est vraiment bonne. En plus, je commence à décrire un petit peu l'organisation au sein de ce village, qui est un village un petit peu particulier, où chacun met la main à la pâte, où tout est organisé de manière à ce qu'il soit relativement autonome en tant que village. Il y a en plus un état d'esprit, une philosophie que je commence à développer dans ces premières dizaines de pages. Et ça, c'est vraiment excellent. C'est quelque chose que j'avais pas tout à fait prévu avant de m'y lancer, mais qui coule sous le sens finalement. Et c'est assez amusant de voir comme ça les éléments qui évoluent un petit peu par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Faut pas lutter contre ça dans ce cas-là. Vaut mieux laisser les choses se faire, quitte à faire d'autres choix, à reprendre les premières parties.
Comme je vous le disais, j'ai changé la chronologie, j'ai adapté certaines apparitions de personnages, par exemple. Et puis j'apprécie aussi pas mal comment on arrive à suivre l'évolution de notre personnage principal. Il y a une partie qui explique vraiment ce qu'il vit, quelles sont ses décisions, ce qu'il fait et pourquoi. Mais on est vraiment également dans sa tête. On arrive vraiment à suivre avec assez bonne précision dans quel état d'esprit il se trouve aux différents moments de l'histoire, les difficultés qu'il rencontre, mais aussi les phases d'espoir. Et tout ça n'est pas fait de manière lourde. C'est amené par des petites touches, par des descriptions relativement courtes. Et puis une dernière chose, c'est ce que j'avais voulu également dans mon cahier des charges avant de commencer à écrire. J'avais envie de laisser une grande liberté d'interprétation et d'imagination au lecteur, en ne rentrant pas trop dans le détail des bâtiments, des personnages, de leur apparence physique. Les descriptions sont donc assez courtes. C'est quelque chose que permet vraiment l'écriture hein, et les livres, les romans d'une manière générale. C'est une force qu'on retrouve plus difficilement au cinéma où on a forcément un son et une image qui sont imposés quelque part. Là, à l'inverse, je donne quelques éléments, quelques petites données, mais deux lecteurs différents auront deux visions différentes des personnages, se feront des images différentes de chacun, se feront des images différentes du village, de comment il est agencé. Et ça, c'est très bien. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup laisser cette liberté, j'aime beaucoup la voir en tant que lecteur et j'aime beaucoup la laisser en tant qu'écrivain. Pas dans tous mes livres, il y en a certains où j'ai besoin d'être beaucoup plus directif. Dans celui-là, il n'y a pas besoin. Au contraire, ça alourdirait la chose, puis ça priverait de cette liberté, on va dire, de ce champ de liberté possible, de pouvoir imaginer ses propres images, imaginer ses propres scènes, imaginer ses propres personnages. C'est vraiment quelque chose que, pour l'instant, j'ai tout à fait réussi. Voilà. Je vous ai donc décrit de manière relativement détaillée tout ce que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça intéresse ceux qui s'intéressent justement à l'aspect écriture des bouquins. Je ne vais pas rentrer dans un niveau de détail encore plus élevé, à reprendre chaque phrase, chaque choix que j'ai fait, même si ça serait forcément intéressant. Je vais continuer à écrire, je vais continuer à faire quelques épisodes sur cette série, même si avec les 4 premiers épisodes, vous avez déjà une bonne idée de comment se déroule la création d'un bouquin. En tout cas pour moi, je vous la partage intégralement presque. Je vous ferai peut-être une petite séance un petit peu plus en live, un chapitre que j'écrirai par exemple devant la caméra, comme ce que j'ai déjà fait pour d'autres œuvres. Je verrai, j'ai pas encore d'idée vraiment sur ça. Ce qui est sûr, c'est que j'avance bien, j'en suis au quart, tiers de l'écriture de ce livre environ. C'est tout à fait satisfaisant. Je vous souhaite le meilleur, amusez-vous bien, portez-vous bien, à bientôt, bisous.